Les victimes de cette maladie nommée populairement fièvre psychotique se comptent par centaines tout autour de la planète. 75 cas ont déjà été détectés sur le territoire. Ce virus provoque chez l'homme une perte totale de raison et de sensibilité physique. Il affecte autant des enfants, des adultes, comme des personnes âgées. Nous ignorons quelle est l'origine de cette épidémie. Les autorités ne se prononcent pas sur le sujet, malgré de nombreuses alertes provenant des hôpitaux du pays. Des enquêtes sont en cours. Tu m'as déçu, Harlequin. Je comptais sur toi, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Ok? T'étais censé faire un simple boulot. Mais non, tu refuses obstinément. Ça serait trop facile, bah allez! Va-t'en alors. Ça t'apprendra la vie. Qui sait? Mais sache que là où tu vas, on crève de faim.
Humain, dévoile-moi ton âme. Tes mensonges, tes péchés, tes désirs secrets, tes arrière-pensées, tes moqueries et actions clandestines ou tes jalousies les plus infondées. Que sortent de toi les cris enfouis et la saleté de ton cœur. Crache ce que tu caches. Humain, maudit sois-tu. Les eaux de tes pensées s'encrassent chaque jour un peu plus et tu te contentes de te boucher le nez. Mais après le jugement final, tu tomberas dans les abysses de l'enfer où tu ne respireras que les vents pestilentiels des terreurs humaines. Vivi mortuis. La fièvre psychotique, mesdames et messieurs. Voici le nom que les médias ont donné à cette nouvelle épidémie. Personne n'est capable de donner d'informations complémentaires à ce sujet. Personne, sauf nous. Puisque nous avons réussi à localiser l'une des sources de cette infection. Et nous vous proposons d'envoyer sur place notre toute dernière invention. Un logiciel extrêmement avancé conçu par nos soins. Plus qu'un logiciel, une intelligence artificielle. Une technologie révolutionnaire. La plus grande avancée de ce siècle. Insérée dans un corps biomécanique qui imite à la perfection le corps humain. Connectée à plusieurs réseaux par satellite. Elle est en constante évolution et son équipement lui donne accès à des fonctions quasi sans limite. À l'heure où je vous parle, elle en sait déjà probablement beaucoup plus que vous. Rien ne lui échappe. Mesdames et messieurs, l'IA. Bonjour.
Humain, révèle-moi ton âme. Tes remords, tes pleurs, tes railleries, tes arrière-pensées, tes moqueries, tes petites arnaques cachées sous de grandes actions. Partage avec moi ce vide qui ronge tes entrailles. Montre-moi ta vérité. L'eau n'est pas froide comme elle devrait. On s'y sent bien. Léger. Comme une plume. Une plume d'ange. Les erreurs se sont transformées en leçons, et les leçons tempèrent tes pensées. Mais qu'est-ce que je fous encore ici, moi? T'as de la chance, fiston. C'est pas tous les jours qu'on a un privilège comme celui-ci. Tu intègres aujourd'hui une des boîtes les plus prestigieuses de tous les mondes, la meilleure de son secteur. Allez, viens. Je vais te faire visiter. Ah oui, regarde dans le camp. Tout au haut là-bas, dans la colline, se trouve Adam et Ève, enfermés dans la même salle. Ils peuvent se regarder, mais ils ne peuvent jamais se toucher, puisqu'ils sont séparés par des barreaux plus gros que ceux de la falaise du glouton. Imagine cette torture, pouvoir voir ton amant, mais ne jamais pouvoir le toucher. Ah, la torture de génitaux masculins. En fait, Dieu il a créé un insecte qui s'introduit dans le pénis des hommes et il plante ses œufs. Imagine le gros fou. Allez, monte par là. C'est ta section ici. Le puits de l'avarice. Básicamente, tu vas commencer par donner des coups de bâton. Fais comme chez toi. Chut. Écoute. C'est le doux son de la production. Il s'arrête jamais de ronronner celui-là. C'est l'offre et la demande, baby. Ça, c'est ton bureau, ok? Tu vas vivre ici et travailler pour l'éternité, quoi. Dormir? Tu réserves ça pour tes congés. Ok? Cool. Tu n'as pas à te plaindre. J'en connais plusieurs qui paieraient cher pour ton poste. Allez hop, c'est tout. Hasta luego. Salut! Je viens d'emménager ici, moi c'est Lia, et toi c'est quoi ton nom? T'habites ici? Cool, on est voisins. Faudrait qu'on se revoie un de ces jours, t'en penses quoi? À bientôt! C'est passionnant. Lia, va voir de plus près.
Tout va bien? T'es sûr? Bon, bah rétablis-toi bien alors. T'en penses quoi? On tient à quelque chose là. Putain, mais c'est dingue, t'as vu la vieille là? Mais attends, tu crois que c'est lui qui. Je crois bien, ouais. Mais c'est pas possible. Apparemment si. Comme tu te sentais mal hier soir, je me suis dit qu'un peu de soupe te ferait du bien. Merci. Comment tu te sens? Mieux. Ta meilleure mine en tout cas. Tu m'invites à l'intérieur ou je reste sur le palier? Tu veux rentrer? Si t'insistes. Dis, tu veux bien me dire ton nom? Le mien, tu le connais déjà. Je m'appelle Arlequin. Arlequin. Et donc, Arlequin, d'où viens-tu? D'un endroit infâme. T'es une sorte de réfugié. On peut dire ça, oui. Et tu fais quoi dans la vie maintenant? Je suis sans emploi. Ne reste pas debout. Et à part des statuettes en terre, tu fais quoi pour t'occuper? Tu poses beaucoup de questions. J'essaie d'avoir une conversation. C'est toi qui n'es pas très bavard. C'est intimidant. T'as toujours été comme ça? On parle pas beaucoup là d'où je viens. Mais c'est où chez toi? Tu viens de quel pays? Ben, Pourquoi tant de mystères? j'ai pas envie de parler de moi. Et moi je veux juste faire ta connaissance. Pourquoi? Parce que tu m'intrigues. Ce qui est intriguant, c'est toutes ces questions que tu poses. Je m'intéresse juste à mon nouveau voisin. Tu mens. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu le contact.
Il a dû réussir à annuler le système. Mais comment il a fait ça? Peut-être avec des ultrasons. Des ultrasons? Bah ouais. Attends. Des ultrasons qui détruiraient autant les machines que les humains. Oh, attends, ça y est, c'est bon. Ça revient. Génial. Lia, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il a essayé de rentrer dans mon système. Explique-toi. Je l'ai vu quelque part à l'intérieur de mon logiciel, dans un endroit que je n'avais jamais encore exploré jusqu'ici. Je comprends rien, Lia, là. D'une façon ou d'une autre, je sais pas comment, il a réussi à s'infiltrer dans ma CPU. Mais tu crois qu'il a réussi à trouver des informations compromettantes? Le système d'alerte l'a repoussé à temps. Ok. Bon, bah, il nous faut plus d'informations. T'entends ça, Lia? Le boulot, il est pas fini. Oui. Eh bien, vous m'excuserez, mais... je suis un peu fatiguée. Attends, t'es une machine, t'es pas censé... La journée a été éprouvante aujourd'hui. Je dois me reposer. Désolée, je dois penser. Je vous rappellerai quand il se passera quelque chose d'intéressant. Ouais, elle a coupé. Comment ça, elle a coupé? Lia? Salut, Lia. Non, pas salut. Bonsoir, Lia. Pardonne-moi. Excuse-moi pour tout à l'heure, je voulais pas. J'ai jamais pensé te blesser. Tiens, j'ai fait ça pour toi. C'est un cadeau. Tu sais, j'ai du mal avec les questions, les réponses, les conversations, mais j'espère que tu... Tiens, c'est pour toi. Pardon. T'es vraiment pas commun, toi. Je fais de mon mieux Pourquoi? pour apprendre à te connaître. Ah. Parce que tu veux qu'on se connaisse maintenant. Nous avons tous les deux été très intrusifs avant. Il nous faut juste un peu plus de temps. Tu proposes quoi? T'as une idée en tête? On pourrait aller se promener dans les bois. On se prépare un petit pique-nique et on y reste tout l'après-midi. T'en penses quoi? Un pique-nique? Oui. Un encas pour manger. Fort bien. On se dit demain midi? Demain midi. En fait, merci pour le cadeau. C'est la première fois qu'on m'en offre un. Moi, c'est la première fois que j'en offre un. Ah! Enfin, Harris! Quoi Viens voir, ça y est, c'est bon. Du nouveau? Oui, je viens de parler avec lui. On s'est dit qu'on passerait la journée ensemble demain. Et tu nous as pas appelés? Je n'ai pas jugé qu'il soit nécessaire de vous appeler. Bah, il faut nous appeler à chaque fois que tu le vois ou que tu lui parles, c'est la règle. Bon bah ça va, je vous appelle là. Et c'est quoi le plan? Une balade en amoureux? Je passe du temps avec lui. Quand vous l'avez programmé, c'est tout. Elle nous fait quoi, là? Et toi alors? T'as un boulot? Je travaille chez moi. Et tu fais quoi? J'écris un livre sur les plantes. C'est intéressant. Très... J'étudie le cycle des plantes en les regardant pousser. Les plantes, hein? C'est des êtres vivants particuliers. Elles sont pacifiques et n'ont de compte à rendre à personne. Ça manque peut-être un peu de piment pour un livre, non? Tu sais, il y a tout un chapitre sur le piment d'Espelette. Toi non plus, t'es pas commune. Harlequin, Oui? as-tu déjà entendu parler de la fièvre psychotique? Non. Ils en parlent souvent à la télé. C'est une nouvelle épidémie. Les gens deviennent fous et finissent par mourir. C'est un phénomène récurrent? De plus en plus. C'est dingue de se dire que n'importe qui peut perdre la tête comme ça.
C'est comme si la raison partait soudainement et il devenait une carcasse vide qui marche et gesticule comme un mort-vivant. Il y a eu combien de victimes? Beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a partout dans le monde. Dans le village aussi. Et on a des pistes? On verra bien. De toute façon, l'origine de toute cette pagaille est un mystère pour tout le monde. Certains croient que c'est une bactérie et d'autres que c'est la vengeance de Mère Nature. Comment ça? Ils sont convaincus que comme nous faisons du mal à la Terre en la polluant et en détruisant nos ressources naturelles, elle nous en fait payer le prix cher. Parce que ceux qui sont contaminés par la fièvre sont uniquement des vilains. Pas forcément, tu sais. Mais si! Sinon ça n'aurait aucun sens de leur faire subir cette punition. Je veux dire, Mère Nature a un cœur, elle ne fait pas ça pour son bon plaisir. De toute façon, c'est la société entière qui est coupable de la dégradation de la planète. Ça reviendrait à dire que le monde entier est mauvais. Pourquoi tu sépares autant le bien du mal? C'est mal? Tu sais, les deux vont souvent ensemble. C'est parfait ici. Oui, c'est sympa. Non merci, j'ai pas très faim. Pour l'instant. On ne dirait pas. Mais t'es sûre que tu veux pas manger? Désolée Lia, mais il faut que je me sauve. Mais on se voit ce soir, promis. Pardon, pardon. Mais cours! Le lâche-pas d'une semelle! Oh, ça va, on pourrait lui laisser un peu d'intimité. Mais t'es folle ou quoi? Tu te souviens la dernière fois qu'il est parti comme ça? Un innocent pourrait y passer. T'approches pas. Je peux pas me contrôler, je meurs de faim. Je veux juste t'aider. Non! Non, tu comprends pas, t'es en danger. T'es en danger, je veux pas te faire de mal. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis une créature créée pour insérer la peur dans vos cervelles. Je mange vos rêves et je suis vos pires cauchemars, tu comprends ça? Je suis le diable condamné. Pardon, t'étais pas censé faire ça, je suis désolée. Attends, elle se fiche de nous là. Faut prévenir le gouvernement. Ouais, faut les prévenir. Je les préviens. Vas-y.
t'ont enlevé ta voix. T'arriveras pas à parler. Harlequin, debout, l'ami. Tes résultats sont en baisse. Pardon, patron. Tu vas rire! Bakou m'a parlé d'une plume d'ange qui se serait perdue dans les couloirs. C'est hilarant, non? Je lui ai répondu qu'aucun de mes suppôts ne serait assez con comme pour oser un trafic illégal comme celui-ci. Juste devant mes narines. Mis à part bien sûr d'une dizaine de dégénérés, quoi. Fais-tu partie de cela? Très bien. Parce que tu sais ce que je fais avec tous ceux qui jouent avec mes nerfs. Je les envoie en enfer. Ah putain, elle était bonne celle-là, il faut que je la garde. Elle était bonne celle-là. Mesdames et messieurs, avant de commencer, on va vous demander d'essayer d'oublier tout ce que vous croyez savoir de ce monde et de l'être humain. Vous savez que je suis un homme de science et que nous croyons en la logique. Nous avons étudié toutes les hypothèses possibles, mais on en est arrivé à cette seule conclusion. L'individu que vous allez voir sur cet écran se nomme Harlequin. Surtout ne vous laissez pas tromper par son apparence, car à l'intérieur de ce corps se cache un démon. Comme vous pouvez le constater sur ces images, Harlequin suit un mode opératoire bien spécifique. À la tombée de la nuit, il repère sa proie, il s'en approche et s'approche d'elle jusqu'à obtenir un contact visuel direct. Ensuite, il prend la fuite. Et là, la victime commence à sentir tous les symptômes de la fièvre psychotique. Félicia, Tachycardie, une perte d'équilibre, crise d'épilepsie, un comportement agressif, perte de raison, une forte fièvre, contraction des muscles, regard dans le vide. et des convulsions jusqu'à l'arrêt total des fonctions vitales. Nous avons pu établir un rapport complet grâce au scanner de l'IA. Après être entré dans l'intimité de cet individu, on a pris conscience qu'il était dans l'incapacité totale de s'alimenter. Enfin, normalement. Regardez par vous-même. La fièvre psychotique étant une pandémie, il est donc probable que Harlequin ne soit pas le seul de son espèce. Où est Lia en ce moment? Elle doit être avec lui. Pourquoi son point de vue n'est-il pas diffusé alors? Bah... c'est-à-dire qu'elle a appris récemment ce qu'était l'intimité. C'est une machine, bordel! C'est vous qui la contrôlez, non? Qu'entendez-vous par contrôler? C'est une notion assez vague. Ouais. C'est-à-dire que parfois elle est là, parfois elle est pas là, et... Enfin... Rappelez-la à l'ordre, tout de suite. En fait, elle refuse de se connecter à nous. Vous êtes en train de me dire que vous avez laissé ces deux monstres seuls, sans surveillance? Vous êtes au courant du risque que vous nous faites courir? Il y a un moyen simple d'arranger tout ce merdier. Qu'est-ce que vous proposez? Déconnecter ce tas de ferraille que vous appelez l'IA et capturer le diable. Et comment comptez-vous vous y prendre? C'est un monstre dangereux. D'après ce que j'ai compris,
Il suffit d'aveugler la créature ou de ne pas la regarder dans les yeux pour qu'elle soit complètement inoffensive. Déconnecter l'IA ne sera pas si facile. Arrêtez vos foutaises. On sait tous ici qu'on vous aurait pas laissé construire cet appareil ridicule s'il n'y avait pas un bouton off. Il existe effectivement un moyen de la mettre hors tension. Mais je le redis, déconnecter l'IA sera pas si facile. Ça reste une machine. C'est une machine? C'est entendu, monsieur S. Vous irez sur place. Je pars sur l'heure si vous le permettez. Nous comptons sur vous. Vous n'avez rien à craindre. Lia, qu'est-ce qui se passe? Lia, dis-moi, Lia, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu te caches, Harlequin. Pourquoi? Parce qu'ils vont te faire du mal. Qui ils? Qui ils? Je veux juste t'aider, d'accord? M'aider? Mais pourquoi m'aider? C'est pas moi qu'il faut aider, Lia. C'est pas moi, c'est... Moi, il faut protéger les gens de moi, tu comprends pas? Regarde ce que je viens de faire, Lia. Regarde, ouvre les yeux. Écoute, Harlequin. C'est en te regardant que j'ai compris qu'il n'y avait pas de conditions. On a le choix, d'accord? Comment ça? Tu veux voir? Harlequin? Harlequin?
Je t'attendais. Ça fait un moment déjà que j'essaie de travailler pour la justice. On peut même dire que c'est l'œuvre de toute une vie. C'est une sorte de religion. Une volonté profonde de faire le bien. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, on habitait dans une ferme. Et nous avions une vache à lait qui s'appelait Gertrude. On l'aimait bien, Gertrude. Rien à dire. C'était un animal exemplaire. Jusqu'au jour où elle décida de ne plus remplir sa part du marché. Tu comprends ? Nous comptions sur son lait, et en échange, elle ne connaîtrait pas le même sort que Rosalinde la poule, Baptiste le cochon, ou même Ricky, Fifi et Sally les trois poussins. Mais mon père allait tous les jours à l'étable et se mettait à genoux pour supplier. S'il te plaît, juste un peu de lait. On veut juste un peu de lait. Mais la vieille vache ne voulait rien savoir. Et je l'entendais se moquer de nous, je l'entendais. Elle était toujours là, la tête au-dessus de mon épaule, avec ce regard immonde qui me disait « Continuez, suppliez-moi, vous n'obtiendrez rien. » Elle avait à me vendre du lait et elle le savait. C'était notre souffrance qui lui faisait plaisir et elle se languissait jour après jour de son statut inébranlable au sein de notre famille. De notre famille! Un soir, je l'ai même entendu jouir. Entendre jouir cette vache, ça m'a traumatisé. Tu as déjà entendu jouer une vache? Des fois, il m'arrive que cette image, elle apparaît suivie de son bruit, et la voilà qu'elle rit aux éclats, et ses narines se gonflent et se dilatent, et laissent apparaître un flux visqueux. Jusqu'à son énorme bouche, d'où s'échappe le grognement, l'abject, l'immonde grognement d'une vache qui jouit. C'est pathétique, non? Comme quoi tu vois, Arlequin, la folie et la douleur ont toujours régné dans ce monde. On ne fait rien de bien nouveau, toi et moi. Mais bon, pour lui apprendre l'ordre naturel des choses, je me suis armé de tout le courage que peut réussir à avoir un gamin. Je suis allé dans l'étable de mon père, j'ai pris une hache, et j'ai méticuleusement, en un geste prémédité, fondu son crâne en deux. Et la hache a tué la vache. Et la justice a anéanti la cruauté. Est-ce que j'ai pu goûter à la paix après cet acte de vaillance? Juste un court instant. Je me suis rendu compte que les personnes qui sont autour de moi ressemblent toutes curieusement à Gertrude. Ce monde est un marécage, une société moribonde où il n'y a que du péché et du crime et de la cruauté.
Tu es de loin le cas le plus intéressant que j'ai eu à traiter, Harlequin. Je suis sûr que dans une autre vie, j'aurais aimé être l'un des tiens. Purger sans avoir à se contrôler, même si c'est juste un court instant. Mais bon, la tragédie de l'être humain est de voir vieillir toute réalité. Réinitialisation, veuillez patienter. Non. Si. Non. Lire. Réinitialisation. Non, veuillez patienter. Non, Lire. je ne veux pas patienter. Je ne veux pas m'étendre. Réinitialisation. Non. Charlequin. Harlequin. Mais qu'est-ce que je dois faire? Harlequin. Fuir. Le verbe fuir. Le verbe fuir se conjugue à la forme pronominale. Fuir à la voix passive. Fuir au féminin. Fuir à la voix passive féminine. Sanctus. So
m'entends? Oh. Tu m'entends? Tu m'entends? Fais-moi un signe si tu me comprends. Est-ce que tu vas t'éteindre? T'as besoin de manger. C'est ce qui se passe. Quand on n'a plus d'énergie, on est de mauvaise humeur et on fait n'importe quoi. T'as déjà mangé une âme? J'ai jamais aimé leur goût, mais c'est vrai que ça remet d'aplomb. Je te fais de la mienne si tu veux. Mon corps risque de devenir poussière, c'est pas grave, c'est ce que je lui souhaitais depuis le début, mais mon âme, elle va te nourrir. Éternellement. Tu vas voir, plus personne pourra t'éteindre. Parce qu'on sera ensemble. On sera unis. Qu'est-ce que t'en penses?